lorsque le jeu s'en vient autour du gardien des Bruins de Boston, une des raisons pourquoi il n'y a pas de but nécessairement, c'est regarder le surnombre de joueurs des Bruins de Boston avec les Islanders de New York. Donc on arrive ici, un tir, si on regarde ici, on compte 1, 2, 3, 4. Par contre, j'aime bien le fait que les deux joueurs des Islanders soient vraiment prêts pour prendre un retour de lancer. Une situation 4 contre 3, donc 4 attaquants, c'est-à-dire 2 attaquants, 2 défenseurs qui sont autour du filet en train de bloquer le jeu contre 3, donc on est en surnombre, puis sans compter le gardien de but, donc ça devient très difficile pour les Islanders de pouvoir marquer un but. Donc à ce moment-là, boum, on est prêt à repartir, relance. Et là, on retombe en situation de surnombre à cause de l'explosion des joueurs. Pourquoi? Parce que théoriquement, on a vu les 3 joueurs des Islanders qui sont placés ici. Et là, qu'est-ce qui arrive? Pouf, on repart en situation de surnombre 3 contre 2 pour les Bruins de Boston. Donc, juste le fait qu'on était capable de vouloir avoir un surnombre pour protéger le gardien de but, pour protéger le jeu défensif, avec une bonne explosion, une bonne rapidité, on voit 3 joueurs en sortie de zone et là, on est prêt à attaquer. Une situation ici que j'aime, c'est que regardez le joueur. Ici, on bloque exactement. Donc, il reste stable et l'autre joueur s'en vient récupérer la rondelle. Donc, automatiquement, ce qu'on fait, c'est que lui, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'espace. Par la suite, le numéro 18 va devoir attaquer. Et le 77, je crois, regardez, quick pass en arrière par la bande. Et même si c'était le joueur des Islanders qui l'avait eu là, on a encore un surnombre. On va être capable de pouvoir capitaliser, gagner son surnombre offensif et on est capable d'aller vers le jeu. Donc, par conséquence, boum, on sort. Qu'est-ce qu'on voit ici? Encore une situation 3 contre 3. On regarde qu'est-ce qui se passe. Le jeu s'ouvre. Le joueur reste ici. On a un F2, F3 dans le fond, qui est plus placé en retrait. Et on a un autre joueur qui va driver le filet. Et là, on est en situation de man-to-man. Donc, 3 joueurs, 1 contre 1, 1 contre 1, 1 contre 1. On arrive ici, on descend au filet. Boum! Qu'est-ce que j'ai aimé de ce joueur-là, c'est que bon, le joueur était marqué, il ne s'est pas cassé la tête, il n'y avait pas une grosse option. Le défenseur, il marquait bien le joueur des Bruins. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? On a amené la rondelle au filet. Le joueur va directement au filet. Ça crée une opportunité de marquer. Boum, le but. Donc là, but peut-être contesté. Au final, il n'est pas contesté, mais à la reprise vidéo, ce que je veux que vous revoyiez dans ce but-là, c'est que premièrement, le jeu a été préparé en zone défensive. Donc, de bien se préparer, de bien se structurer en zone défensive, exactement comme là, en surnombre, on le voit encore ici, 4 joueurs des Bruins versus 3 joueurs des Islanders, ça va donner une opportunité de jumper. Tous les joueurs, je ne sais pas si vous regardez leurs patins, sont en freinage et sont prêts. Regardez la position, les joueurs sont complètement plus penchés vers la droite. Donc, prêts à accélérer pour s'en aller à droite. Souvent, on va avoir tendance, les joueurs de hockey mineur, à être très stable et de ne pas pencher son corps. Là, à ce moment-là, on est capable de pouvoir pencher son corps et d'attaquer en avant. On est prêt à jumper. Boum! On jump. Situation de 3 contre 3. Et là, regardez le jeu. Un jeu ultra simple, c'est d'amener la rondelle au filet. Il se passe quoi? Une opportunité de marquer et un but. Même si ce but-là n'aurait pas été marqué, au final, ce que j'ai aimé, c'est qu'on ne s'est pas cassé la tête, on a amené la rondelle au filet et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer quand on amène la rondelle au filet. Pour moi, ce genre de but-là, c'est un garbage goal et il y a des joueurs qui sont spécialistes là-dedans. Juste pour driver le net, être capable d'aller au filet, recevoir une passe et de pouvoir marquer avec n'importe quoi de son corps d'une certaine manière. On va marquer avec son épaule juste parce qu'il reçoit le jeu. Boum, il marque ça ici et le but est déjà marqué. Donc voilà, c'est un petit exemple de qu'est-ce que j'aime bien. J'espère que vous avez aimé mon petit vidéo en lien avec des conseils techniques. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne journée.